Et bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo. C'est toujours Julien, toujours en Russie et à nouveau sur mon banc au centre-ville dans le parc. On a un joli temps aujourd'hui mais j'ai un petit peu mal à la gorge, donc si jamais ma voix casse, c'est normal. Alors aujourd'hui je voulais parler de quoi? Oui, je voulais parler d'un thème qui va peut-être fâcher. Disons pas le thème qui va fâcher mais peut-être ma réponse en fait. Je remarque depuis 6 mois, 8 mois, presque un an, un nouveau regain d'intérêt pour la Russie et je m'en satisfais, je suis content de ça. En France, je parle bien sûr. Les gens peut-être, les Français en ont peut-être marre un petit peu de cette diabolisation de la Russie, commencent peut-être à s'intéresser un petit peu plus à qu'est-ce que la Russie en réalité et non pas à écouter seulement les bêtises que nos médias habituels racontent à longueur de journée sur ce pays sans jamais y avoir mis les pieds. Mais bref, c'est une autre question. Donc je reviens au début de mon histoire. Je remarque un intérêt de plus en plus prononcé. Et qui dit intérêt pour la Russie dit souvent une question qui me revient très régulièrement, et pas plus tard qu'il y a 2 jours, j'ai reçu un email avec ce thème-là, c'est-à-dire l'émigration en Russie. C'est-à-dire des Français qui sont intéressés par la Russie, qui veulent venir en Russie, qui veulent savoir comment faire, si c'est possible, etc., etc. Donc je vais essayer dans cette vidéo d'en parler, de donner mon point de vue sur plusieurs aspects. Et je sais, je le dis d'entrée, je sais que mon opinion risque de ne pas être forcément bien acceptée peut-être par certains et ne va pas tomber en accord avec ce que mes collègues, si je peux appeler ça comme ça, d'autres Français qui vivent en Russie et qui ont une autre vision de l'immigration, de la chose. Mais bon, chacun a droit à son avis, n'est-ce pas? Bien, alors, tout d'abord, si on parle de l'émigration, venir en Russie, pour vivre, parce que c'est là la question, le point central des gens qui me posent cette question, c'est pas juste venir comme touriste, c'est pas juste venir pour étudier ou pour travailler, non, pour travailler sous-entend venir vivre. Et en fait, pour moi, et ça c'est un point sur lequel je ne reculerai pas, si vous ne parlez pas russe, ne serait-ce que un niveau A1, c'est-à-dire un niveau de base. On a un système, pour ceux qui ne connaissent pas, système de langue, on a les débutants, c'est A1, A2, c'est un tout petit peu plus que débutant. Ensuite on a les systèmes, on a le niveau B, B1, B2, donc c'est intermédiaire, on commence à se débrouiller plutôt bien. Et ensuite on a un niveau avancé, c'est C1, C2. Voilà. Donc les natifs, donc les Français ont un niveau C2 en français, par exemple. Les Russes ont un niveau C2 en russe, etc. Niveau natif. Bref. Donc pour moi, souhaiter venir vivre dans un pays, peu importe que ce soit la France, l'Angleterre, l'Allemagne, la Russie, l'Italie, etc. Bref, sans avoir ne serait-ce qu'un minimum de compréhension de la langue et de capacité à s'exprimer dans la langue, pour moi, c'est niette. Tout de suite, c'est direct. Pourquoi? Déjà, si vous voulez venir vivre, il y a toutes les formalités administratives, il y a tout ce qui vous attend avec l'administration. Ils ne vont pas utiliser un traducteur pour monsieur, parce que vous ne parlez pas russe, excusez-moi, attendez, je vais utiliser Google Translate, vous voyez, non, vous ne parlez pas russe, vous êtes en Russie, c'est votre problème, ils ne vont pas s'adapter à vous, c'est à vous de s'adapter au pays. Premièrement. Deuxièmement, pour moi, c'est la base même du respect. C'est-à-dire qu'une personne qui vient dans un pays étranger pour y vivre, donc, ça sous-entend que cette personne veut s'intégrer. Bon, encore une fois, pour moi, je répète, l'intégration dans un pays, peu importe lequel, ça passe par connaissance de la langue. Attention, je ne demande pas, bien sûr, je ne sous-entends pas d'avoir un niveau de langue, de parler comme, je sais pas, comme Dostoïevski ou de parler comme Mayakovsky, non. Mais d'avoir un niveau, encore une fois, ne serait-ce que débutant pour pouvoir se faire comprendre et s'exprimer sur des choses basiques.
c'est une question de respect. Vous voulez vous intégrer, vous voulez vivre dans ce pays, vous devez comprendre, parler, vous faire comprendre. C'est la base. On peut me donner n'importe quel argument que l'on veut, je ne reculerai pas de mon opinion sur ce point-là. Deuxièmement, les diasporas, parce que moi j'appelle ça comme ça, je suis absolument contre. C'est-à-dire que se reposer sur un groupe, que ce soit encore une fois des Français, parce qu'on est en Russie et que ça touche les Français, donc mon pays, ou peu importe d'autres, pour moi c'est niette, c'est pareil. C'est-à-dire, je comprends pas l'intérêt, je comprendrai jamais l'intérêt de venir dans un pays étranger, donc de quitter son pays natal, de quitter ses semblables, bon, bien que beaucoup moins à notre époque, mais pour aller dans un pays étranger et se retrouver en groupe avec des personnes du pays que vous venez de quitter. C'est étrange en fait, je ne comprends pas du tout l'intérêt. Pour moi, si vous venez vivre en Russie, c'est pour être avec des Russes. Donc encore une fois, il y a une compréhension du mot en français, on a seulement le mot russe, mais en Russie, il y a Ruski, qui est un russe de nationalité, il y a Rossianine. Rossianine, c'est une personne qui est née en Russie, mais d'une autre nationalité. Encore une fois, si vous avez regardé ma précédente vidéo, j'en parlais, donc les Tatars, les Tchétchènes, les Ingouches, les Oudmourtes, etc. ne sont pas des Russes, ce sont des Rossianines. Mais bon, ça ne change pas le propos, c'est-à-dire que venir vivre en Russie pour être dans un groupe de Français, non. C'est-à-dire qu'encore une fois, vous allez recréer, je sais pas, une Île-de-France, une Bretagne, une région PACA à l'intérieur de la Russie. À quoi bon? Vous venez en Russie pour vivre en russe. À Rome, fait comme les Romains, dit l'adage. Donc, non, moi, à la rigueur que vous veniez, vous êtes en Russie, par exemple, et vous avez des amis français, bien sûr, c'est normal. Des fois, vous faites des soirées, vous vous rencontrez, vous passez du temps ensemble, il n'y a pas de problème. Mais recréer un groupe de personnes issues du même pays à l'intérieur d'un autre pays, ça me plaît absolument pas cette idée, et ça me fait rebondir sur l'idée de certaines personnes et d'autres de différentes nationalités, c'est-à-dire qu'il y a eu cette idée c'est créé de villages africains. Il y a le village américain également de Tim Kirby. D'ailleurs, j'ai été interviewé par ce youtubeur américain qui vient en Russie, vous pouvez aller voir sa chaîne. Et donc, j'ai ouï dire d'une volonté de créer, pas un village, mais de créer un territoire, non pas un territoire, mais un regroupement de Français en Russie. Non, ça ne marche pas. Non, on se plaint, je me plains. Par exemple, des étrangers qui viennent dans mon pays en France, mais qui restent entre eux, qui ne s'intègrent pas, qui ne parlent pas la langue ou qui la parlent très mal et qui ne veulent clairement pas s'intégrer à mon pays d'origine. Et c'est normal que ça me déplaise, je pense. Toute personne normalement constituée ne devrait pas être satisfait de cette situation. Et en fait, nous, c'est comme si moi je faisais la même chose ici en fait. Je vais dans un autre pays et je vais faire la même chose que ce qui me déplaît que l'on fait chez moi. C'est absolument illogique. Donc je suis contre toutes ces idées de regroupement de Français en Russie. Je suis contre cette idée de venir vivre dans un pays si vous ne maîtrisez pas ne serait-ce qu'un minimum la langue. Encore une fois, je précise, attention, je parle russe, oui, mais je fais des fautes. Je ne parle pas un russe parfait, je fais beaucoup de fautes. J'ai du mal des fois à m'exprimer sur certains sujets très complexes. Je me prends pas de haut en vous disant « Ah, mais vous ne connaissez rien, ça ne sert à rien ». Et mon but, ce n'est pas de vous repousser. C'est chasse gardée, la Russie, c'est pour moi, venez pas ici. C'est absolument pas ça, mon but. C'est juste mettre les points sur les i, peut-être entrer en total, pas conflit, mais entrer en total désaccord. Voilà. Également, je voulais revenir sur le point de venir en Russie. Encore une fois, c'est bien. Ceux qui veulent venir, si vous êtes une personne qui avait un réel intérêt pour ce pays,
qui vous intéressez à la culture, à l'histoire, à la langue, aux traditions, aux mœurs du pays. Parce que, j'ai dit tout à l'heure, à Rome fait comme les Romains, mais si vous venez en Russie en étant français et en disant par exemple moi je m'habille comme ça parce que dans ma région, dans mon village, dans mon pays on s'habille comme ça et les gens ils n'ont pas à me dire quelque chose parce que non, ça marche pas comme ça. T'es français, ok c'est bien, bon, excusez-moi les Bretons, je prends l'exemple parce qu'en fait c'est l'exemple qui me frappe le plus à chaque fois. Peu importe la manifestation en France, peu importe le lieu en France, le café, peu importe ce que c'est, il y aura toujours un drapeau breton qui va flotter. Mais à la rigueur, bon, c'est en France. Mais je prends l'exemple, c'est pour l'exemple. Mais vous n'allez pas vous trimballer dans les rues avec, je sais pas, enveloppé dans le drapeau breton parce que non, chez moi on fait comme ça. Non, vous êtes à l'étranger, vous vous adaptez au pays dans lequel vous venez, vous souhaitez venir vivre. Donc il n'y a pas de ça. Il n'y a pas de raison. Non. Oui, donc également, quand on parle de la Russie, on me parle souvent on me pose souvent la question sur le climat, on me pose souvent les questions sur la maison. Donc la maison, j'ai déjà dit la prochaine fois, j'en ferai une vidéo séparément. Le climat, j'en ai un tout petit peu parlé, j'en ai vraiment un tout petit peu parlé. C'est pareil, je pourrais en parler beaucoup plus, je pourrais développer beaucoup plus. Je le ferai très certainement à l'occasion. Mais la Russie, ce n'est pas que Saint-Pétersbourg et Moscou. Ne l'oubliez pas. La Russie est gigantesque, vous le savez. Et donc, tout concentrer à venir vivre à Moscou, venir vivre à Saint-Pétersbourg et donc connaître la Russie, non, ça ne marche pas. Il faut que vous vous posiez une question également. Vous êtes intéressé par la Russie. Encore une fois, très bien, super, j'en suis honnêtement très content. Ça fait des frères de pensée. Mais dans l'idéal, il faudrait que vous veniez voyager dans ce pays, déjà de prime abord en tant que touriste, pas une semaine, parce que n'importe quelle personne qui vient dans un pays pendant une semaine va tout trouver tout beau, tout génial, c'est super, parce que je suis venu en touriste. Mais venir plusieurs fois à une durée assez longue, si possible, et en hiver, parce que le côté oui mais c'est cool, c'est bien, oui mais vos hivers ça va, tu as dit dans la vidéo que c'est pas trop froid, tu as dit que j'ai lu que ça va, moi je suis venu une fois dans cette ville, j'avais juste un pantalon et une casquette en hiver, j'avais pas froid, très bien, mais venez en Russie, mais restez un hiver, un vrai hiver. Venir dans un pays et en été, c'est facile. Tout peut vous plaire, tout va aller bien. Venez quand il y a des conditions qui sont un petit peu plus complexes pour comprendre si vraiment vous en avez besoin de ça, si c'est vraiment quelque chose qui vous tient, qui vous tient aux tripes, qui vous plaît. Si vous êtes venu, vous avez vu, vous avez vaincu et qu'il n'y a aucun problème, ça ne vous a pas posé de disconfort particulier, vous n'avez pas fini en congère au bord de la route. Dans ce cas-là, vous pourrez peut-être réfléchir au second point, de venir essayer de trouver un travail pour pouvoir ici vivre. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que idéaliser, ça je le répète à chaque fois, à chaque fois que je parle de ce thème, en fait, je le répète, idéaliser que ce soit une personne ou un pays, non, il ne faut pas. Il n'y a pas d'idéal. Je n'idéalise pas non plus la Russie, et ça je le dis direct, je rectifie ma phrase, je ne critique pas la France, je ne crache pas sur mon pays, la France, et je n'idolâtre pas la Russie. Mais je ne vais pas cracher sur la Russie en vivant en Russie non plus. C'est-à-dire qu'il y a du bon et du mauvais partout. Il y a des choses qui sont très bonnes en Russie, il y a des choses qui sont très bonnes en France, il y a des choses qui sont moins bonnes en Russie, il y a des choses qui sont moins bonnes en France. C'est logique. Donc il y a du bon et du mauvais partout. Donc idéaliser la Russie, d'autant plus quand on n'y a jamais mis les pieds, c'est un petit peu
problématique. Se gaver de vidéos, y compris des miennes ou d'autres des collègues, je vais appeler comme ça, c'est pareil, c'est deux choses totalement distinctes. Entre regarder une vidéo de quelqu'un qui raconte quelque chose, très souvent, je dis ça sans aucune arrière-pensée, je ne vise absolument personne, croyez-moi, mais je le vois pour d'autres blogueurs, d'autres pays, etc., qui vont vous raconter que les choses positives. Par exemple, dire ça c'est trop bien, ça on n'a pas ça. Mais vous comprenez bien sûr que ce n'est pas comme ça que ça marche dans la vraie vie. Il y a du bon, du mauvais, tout n'est pas blanc, tout n'est pas noir, il y a du gris également. Donc c'était juste pour faire ce petit point, ce petit rappel peut-être, je ne sais pas comment l'appeler. Venez en Russie, venez, mais ne prenez pas la Russie comme étant un paradis qui pourrait correspondre à certaines idées que vous pourriez avoir peut-être en regardant certaines vidéos ou en voyant certaines choses. Non, c'est pas. Il faut que cet intérêt pour la Russie soit sincère, soit réel, soit ancré au fond de vous. Et encore une fois, ça passe par la langue, ça passe par l'apprentissage de la culture et toutes ces choses-là. Et de grâce, ne me demandez pas, Julien, comment faire pour apprendre le russe. On n'est plus dans les années 90 où en fait on n'avait pas internet, où on avait juste la bibliothèque, les livres pour se débrouiller, ou les connaissances, le coup de téléphone à un professeur ou quelqu'un qui connaît internet. Sur internet il y a suffisamment de matériel, suffisamment de possibilités, de choses qui sont gratuites également, c'est pas ce qui manque, pour apprendre, pour pratiquer, pour améliorer, pour développer, pour ce que vous voulez. Tout est entre vos mains. Vraiment, celui qui est réellement intéressé, il trouvera comment faire. Encore une fois, le but de cette vidéo, ce n'est pas de vous repousser, de vous dire que non, il ne faut pas que vous veniez en Russie. Si vous aimez la Russie, si vous êtes intéressé par la Russie, mais que c'est quelque chose qui est vraiment au fond de vous, et pas juste une solution de secours parce que la France est devenue invivable ou parce que quelque chose ne va pas et il faut trouver un endroit de refuge entre guillemets. C'est pas comme ça qu'il faut prendre ce pays, et n'importe quel pays en fait, c'est pas comme ça que ça marche. Faut que ce soit vraiment un amour coup de foudre ou un amour profond à la base. Mais bon, je suis peut-être un petit peu rabat-joie, je suis peut-être un petit peu quelqu'un qui vend pas de rêve, et ça plaît pas dans le monde contemporain. Faut accrocher des nouilles aux oreilles, comme on dit en russe, l'expression, c'est-à-dire faut un petit peu mentir, faut un petit peu montrer des choses, des jolies choses pour gagner sa croûte ou non, c'est pas, je suis de la vieille école. Bon, voilà. Je pourrais en parler encore très longtemps, je pourrais rajouter encore beaucoup de choses à ce que j'ai déjà dit, mais je sais que ça sert à rien parce que mes statistiques me disent que en majorité mes vidéos en moyenne sont regardées 3 à 4 minutes, donc quand je parle 20 minutes, il y a 3 à 4 minutes qui sont écoutées, et la plupart des informations sont ce qui est à la fin. Les gens n'écoutent pas et vont m'écrire dans les commentaires ou m'envoyer des mails ou me poser des questions en me disant pourquoi t'as pas dit ça alors que je l'ai dit dans la vidéo mais vous n'avez pas écouté jusqu'à la fin. Donc parler plus longtemps, je ne vois pas d'intérêt, mais je pourrais revenir sur ce thème. Je reviendrai très certainement sur ce thème en le redéveloppant un petit peu, en rajoutant des points ou autre. Quoi qu'il en soit, veuillez m'excuser si je vous ai vexé, froissé, chiffonné. Ce n'était pas mon but. Mon but, c'est de parler franc, de dire mon opinion. C'est à ça que ça sert une chaîne, c'est à ça que ça sert de faire des vidéos en principe. Moi, je le vois comme ça, c'est mon opinion sur la chose. Que d'autres personnes ne soient pas d'accord et aient leur propre vision, c'est absolument normal. Encore une fois, c'est pas histoire de mon opinion, c'est la seule qui est valable et c'est comme ça et c'est tout. Non, on est en démocratie, hein. Voilà. Donc, bon,
Portez-vous bien, bonne journée, Siem Paka.